Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Mes recettes préférées et plus. C'est un plaisir et une joie et un honneur de vous retrouver encore aujourd'hui. Alors aujourd'hui on va s'attaquer à un grand classique de la cuisine italienne, une recette de pâtes très simple qui s'appelle Cassa e Pepe, donc dans laquelle vous avez essentiellement trois ingrédients, des pâtes, du poivre noir et du pecorino romano, qui est un fromage de brebis. Donc on y va. Donc là vous avez environ les proportions pour on va dire 3-4 personnes. 350 g de pâtes. Alors je vous conseille des spaghettis, des linguine ou alors éventuellement des tagliatelles. Si vous achetez des pâtes industrielles comme moi, les deux vraies marques italiennes, que en tout cas nous on connaît, c'est De Secco et Rummo. Oubliez toutes les autres marques, c'est pas mauvais, mais c'est pas des pâtes italiennes. Sur votre paquet de pâtes, vous allez regarder un truc important, c'est le temps de cuisson. Vous voyez, celles-ci, elles sont 12 minutes cottura et al dente 10 minutes. On en reparlera tout à l'heure. Donc, là, il y a à peu près 350 g de linguine, à peu près. On va avoir besoin donc de 250 g, un peu moins, 240 g de pecorino romano. Donc c'est un fromage de brebis. Malheureusement, je n'ai pas pu l'avoir en entier. Vous pouvez le prendre râpé, mais par contre, je vous en prie, prenez bien du pecorino romano d'appellation d'origine contrôlée, si c'est possible. Et méfiez-vous, il y en a dans lequel c'est déjà poivré. On veut du nature. Voilà. J'en ai gardé un petit peu plus à côté pour la décoration, ça c'est facultatif. Et on va prendre à peu près l'équivalent de 12 g de poivre noir encore en grains, j'insiste, encore en grains. J'ai sorti le moulin tout à l'heure pour la décoration, mais ce qui va nous intéresser, c'est du poivre en grains. Et un petit peu de sel, un petit peu de gros sel pour la cuisson des pâtes, et c'est tout. Pas de beurre, pas de crème, pas de lait, et pas d'huile d'olive. C'est uniquement ces ingrédients-là. On se retrouve tout de suite pour la recette. Alors vous allez voir, la recette n'est pas très compliquée, donc je vais tout faire en live devant vous ici. Un faitout ou une casserole spéciale pour les pâtes, une grande poêle. Vous mettez à chauffer votre faitout. On y met évidemment le gros sel et de l'eau chaude. Alors ça va plus vite de faire bouillir l'eau à la bouilloire. Hein. Tout bêtement. On va rajouter nos pâtes. Et donc c'est là où je vous rappelle, regardez bien le temps de cuisson des pâtes. Donc vous voyez, pour les De Secco, vous avez 12 minutes pour cottura et al dente 10 minutes. Alors cottura, ça veut dire qu'elles sont à point en gros, et al dente légèrement fermes. Nous, il va falloir qu'on les cuise à peu près à la moitié, mais moi j'aime bien qu'elles soient quand même un petit peu cuites, donc je vais prendre la moitié du temps de cottura, c'est-à-dire 6 minutes. Donc on va prendre comme base 6 minutes. Voilà. Et on peut lancer le chrono. Vous voyez, 6 minutes, ça va aller assez vite. Hein. Alors je vais quand même les mettre intégralement dans la casserole avant de lancer le chrono. Voilà, là nos pâtes sont bien dans l'eau. Et on lance le chrono pour 6 minutes. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de notre poivre. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais laisser légèrement ouvrir ça. Vous voyez là. On va s'occuper du poivre et on va le faire au mortier. Alors pourquoi au mortier? Parce qu'en fait, on veut qu'il soit moulu, mais très légèrement, c'est-à-dire très grossièrement. Évitez d'en mettre partout comme moi. Hop. Celui-là, je le récupérerai pas. C'est pas grave. Allez, on y va. Donc là, on veut vraiment l'écraser, mais assez grossièrement. Hein. On veut encore qu'il y ait des morceaux dedans. Voilà, une fois que vous avez une poudre un peu approximative comme ça, c'est pas grave s'il y en a quelques-uns qui sont encore un peu entiers, hein, c'est pas très grave. Vous mettez le tout dans votre poêle, c'est parfait.
Mettez le tout dans votre poêle et vous mettez votre poêle à feu doux. On va torréfier le poivre. Alors, il ne faut pas que ça crame. Donc là, vous en avez pour 2-3 minutes, pas plus. Et après, il y a la magie du truc. Tout le secret de la recette, c'est de faire ce que je vais faire maintenant. C'est-à-dire de prendre une louche de l'eau des pâtes et de la rajouter dans votre poêle. Toute la recette est basée sur l'utilisation de l'eau de cuisson des pâtes. Pendant ce temps-là, on va prendre notre pecorino qu'on va verser dans un faitout. Pas dans un faitout, mais dans un cul de poule. Et même procédé, on va prendre une louche de l'eau de cuisson des pâtes qu'on va mettre dans notre pecorino. Et là, l'idée c'est d'essayer de fondre le fromage avec l'eau des pâtes. Vous surveillez bien votre poivre pendant ce temps-là, hein, pas qu'il crame. Et regardez, ça fond tout de suite et ça va faire une espèce de crème. Je regarde le chrono, il nous reste 1 minute avant la fin de la cuisson des pâtes. Avec une maryse, vous rajoutez votre fromage, qui a, on va dire, légèrement commencé à fondre avec l'eau de cuisson des pâtes, dans la poêle. On va rajouter une petite louche, pour que ça fonde un peu. Voilà. Et on se prépare à la fin de la cuisson des pâtes. Donc là, on va tout mélanger. Ou plutôt la fin de la cuisson, non, la fin de la première partie de la cuisson des pâtes. Alors l'odeur, je vous raconte pas. Vous entendez, le chrono est terminé. On coupe la cuisson des pâtes. Le couvercle, j'en ai plus besoin. Et là, on va rajouter nos pâtes dans notre poêle avec le fromage et le poivre. Elles sont encore fermes, hein. Très clairement, elles sont encore fermes. Je le sens tout de suite. On y va. Alors, voilà. Voilà. Et ça, je vais pouvoir le garder sur le côté. Je vais changer de feu. Et vous gardez l'eau de cuisson des pâtes au cas où vous en auriez besoin pour corriger l'assaisonnement. Pas l'assaisonnement, pardon, mais la texture de votre sauce. Et là, l'idée, c'est de finir la cuisson des pâtes dans cette sauce de fromage. Alors, mettez pas la cuisson trop forte quand même. Et ce que je vous propose, c'est de remettre le chrono. Je pense qu'on n'aura plus besoin de l'eau de cuisson des pâtes, à mon avis. Ça devrait être bien comme ça. Donc je vous retrouve dans 3 minutes à peine, et ce sera prêt à servir. On se retrouve à la fin du chrono pour le dressage. Regardez un peu la tête qu'elles ont, elles sont magnifiques. On y va. Oui, j'ai trouvé une petite assiette comme ça. On va essayer de faire un joli petit arrondi, si c'est possible. Un joli petit rouleau, vous voyez, par exemple. Hop là. On va en faire un deuxième. C'est très appétissant. Et vous voyez, c'est tout simple, hein. C'est juste une question de technique, mais c'est vraiment tout simple. Voilà. Avec ça, un petit peu de pecorino frais
par-dessus. Voilà. Et un bon petit coup de moulin à poivre. Et voilà, service. J'espère que la recette vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire sur cette recette toute simple. Est-ce que vous voulez ce genre de recette un peu traditionnelle? Vous voyez, là, il n'y a pas de revisite. On a essayé d'être respectueux de la recette originelle. Cette recette s'achève ici. C'était un plaisir de vous retrouver. J'espère à très très bientôt. N'oubliez pas de nous laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire si ça vous a plu. Prenez soin de vous. Bye bye.